Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les recommandations issues de la rencontre entre le chef de l'État et la classe politique le mercredi dernier à la Marina pour sortir de l'impasse des législatives donnent lieu à des interprétations par certains quotidiens parus ce jour. Le matinal en est une parfaite illustration parce qu'il signale en manchette que Mbedi est en mission compliquée. À en croire le défi d'une génération, convoqué en urgence l'Assemblée nationale afin de procéder à une relecture des lois électorales et rencontrer sans délai les forces politiques recalées par la Commission électorale nationale autonome. Dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, Maître Adrien Mbedi, mandaté par le chef de l'État pour mener une telle mission, est déjà à pied d'œuvre, mais le matinal présage au regard des obstacles à déplacer que cela paraît compliqué voire impossible. Le nouvel observateur lui voit tout simplement que la rupture est en panne concernant l'organisation des législatives et le Parlement dans le rôle de sapeur-pompier s'active. L'auteur de l'article fait savoir que se basant sur les décisions issues de la rencontre du mercredi, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedi, a convoqué ce jeudi 7 mars 2019, la conférence des présidents des groupes parlementaires dans le but de définir l'ordre du jour sur la base duquel les parlementaires vont procéder à l'amendement des lois électorales polémiquées afin d'aboutir à une élection législative inclusive. Ayant eu vent de cette information, les quatre vérités étalent qu'après la main tendue de talons à la classe politique, l'opposition a la balle désormais dans son camp. Oui, c'est vrai. Et le matin certifie que la partition de l'opposition est attendue sans prendre de distance. La dépêche livre la clé des propositions de l'opposition pour une sortie de crise préélectorale au Bénin. Plus précis, le nouvel observateur rend public les 4 exigences de l'opposition pour des élections inclusives et apaisées. Dans ces détails, le confrère de la matinée relate que l'opposition exige le retrait du décret convoquant le corps électoral. En tout cas, Talon doit faire le ménage au regard de l'impasse dans l'organisation des législatives, écrit Matin Libre en manchette. C'est avec le verdict de la Sénat dénonçant le rejet des dossiers de candidature de l'Union sociale libérale, l'UDBN, le PRD, Moi le Bénin et la Force Cori pour le développement du Bénin que le Béninois libéré s'installe et livre convenablement les erreurs commises par les partis. Restons sur le même quotidien pour parler de l'atelier d'intégration des candidats de la liste Bloc républicain pour les législatives de 2019. Informé, le journal de Aboubakar Takou relate que Abdoulaye Bio-Tchane, Robert Gbion, Jean-Michel Abimbola et autres étaient face aux candidats hier. Loin de toute simulation, Bénin Intelligent expose que 166 candidats du bloc républicain s'engagent pour une victoire écrasante. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2019 et le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée internationale de la femme. À l'interne, le matinal nous informe que c'est la ville Carrefour qui accueillera les manifestations officielles de la 24e édition de cette célébration internationale de la gente féminine. Oui, une campagne à valoriser selon nos Bénin. Préoccupés par cette même actualité, le matin nous livre le message d'espoir du ministre Bintou Tchabi Adam Taro où le gouvernement condamne farouchement, d'après Bénin Intelligent, les violences faites aux femmes. Suivant le Grand Matin, Bintou Tchabi Adam Taro invite ses pairs à innover par le changement, à innover pour le changement. Un tour à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Puis l'Audace Info nous rapporte que plusieurs fois reportés pour diverses raisons, les DCA et ses co-accusés étaient devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Hier, le confrère signale qu'il y a eu de nouvelles troublantes révélations de Laurent Métognon. Enfin, l'heure de la vérité, se demande la dépêche. Depuis la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme,
Le nouvel observateur se demande si nous tendons vers la convocation d'Olivier Bokor, déjà que Laurent Mentoyon confirme, selon le confrère de la matinée, la thèse du complot devant le juge. Le procès est renvoyé au 21 mars prochain, précise l'imprimé. Si Laurent Mentoyon séjourne déjà en prison depuis plusieurs mois parce que, mêlé dans une affaire CNSS-BUBE, l'on apprend selon Défi Info que Georges Bada, le maire d'Abomey-Calavi, serait également en route pour s'être impliqué dans un rocambolesque dossier de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Défi Info affiche en manchette que le maire Georges Bada sera bientôt devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme parce que la brigade économique et financière vient de transmettre, selon l'auteur de l'article, le dossier au procureur spécial Gilbert Togbonon. Comme expliqué, le confrère se demande si les progressistes courent le risque de voir amputer leur tête de liste dans la 6e circonscription électorale. Ici, il ne s'agit pas d'un risque et Bénin Intelligent nous abreuve du fructueux dialogue entre Ouadaï et le patronat. Les grandes réformes sont exposées aux acteurs du secteur privé, rallonge le confrère. Affaire résurrection des morts. Un jeune Zimbabwéen transporte le corps de sa femme morte pour le faire ressusciter chez le pasteur Alpha Luko, chez le pasteur Alpha Luko en Afrique du Sud. Affaire de mystère dans les églises aujourd'hui. Si les femmes pouvaient comprendre. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutembe Sou, GS Communication, vous remercie pour avoir été des nôtres toute la semaine. Passez un très bon début de week-end et à dimanche pour l'actualité phare de la semaine.